Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2024 et nous allons parler de la RTX 4070 Super qui vient de sortir le 24 janvier. Les nouvelles RTX 4070 Ti Super et Radeon RX 7600 XT sont à prix canon chez Rue du Commerce. Nvidia et AMD lancent deux nouvelles cartes graphiques. La RTX 4070 Ti Super est disponible depuis le 24 janvier et c'est la nouvelle référence pour le jeu en 1440p. Pour ceux qui visent plutôt le Full HD, AMD de son côté propose la nouvelle Radeon RX 7600 XT, une version boostée de la RX 7600. Si vous jouez sur un écran QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, la RTX 4070 Ti Super est la meilleure carte graphique disponible en ce moment pour cette résolution. Elle remplace la RTX 4070 Ti sortie l'année dernière, dont elle améliore les performances tout en gardant le même prix. Elle est ainsi disponible au prix conseillé de 899€ et ce uniquement en version custom. Pas de Founders Edition, donc sachant que les prix des versions personnalisées peuvent s'éloigner considérablement du tarif de référence et comme d'habitude ce n'est pas dans le sens qui arrange les utilisateurs. Sur certains sites, on voit par exemple la RTX 4070 Ti Super monter jusqu'à 1050€ au lieu de 899€. Nous allons le voir dans un instant. C'est notamment le cas de l'Asus GeForce RTX 4070 Ti Super Pro Art Overclocking 16 Go sur Rue du Commerce. La carte graphique est proposée au meilleur prix à 889€, soit 10€ de moins que le prix de référence. La RTX 4070 Super sur Rue du Commerce. La PNY GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go est au prix de 889,90€. Pareil pour la Zotac Trinity ou encore la MSI Ventus 2X version noire, qui sont donc au même prix. Et pour 10€ de plus, vous avez le coloris blanc de chez MSI, soit à 899,90€. On constate déjà des ruptures de stock pour certaines variantes de cette carte graphique sur le web. S'il est vrai que la période des pénuries est désormais derrière nous, rien ne garantit que la RTX 4070 Ti Super sera encore au prix indiqué plus haut dans les prochains jours. Et pour ce qui est des caractéristiques, la carte graphique s'appuie sur le GPU AD103 qui est le même que l'on retrouve sur la RTX 4080. Cela permet notamment d'augmenter la mémoire vidéo à 16 Go sur un bus de 256 bits contre 12 Go sur un bus de 192 bits pour la RTX 4070 Ti. Le nombre de cœurs CUDA a aussi été augmenté. La nouvelle RTX 4070 Ti Super offre ainsi plus de confort, notamment pour jouer en 4K, même si ce n'est pas sa vocation première. Principalement, elle est pour le 1440p. Mais quand on compare à son prix à celui de la RTX 4080, cette carte graphique devient une véritable alternative pour ceux qui ne disposent pas d'un budget illimité. Alors nous allons voir sur Roi du Commerce là. La PNY elle est à 889,90€, comme annoncé lors des publications. La MSI également, avec deux ventilateurs seulement. Zotac également à 889,90€. Pour 10€ de plus, avec deux ventilateurs mais en blanc, la MSI à 899,90€. La Gigabit à 909,90€ ou à 939,90€. Et une autre PNY avec trois ventilateurs également à 949,90€. Chez Top Achat, on peut le voir, les prix commencent à 889,99€. Comme une PNY GeForce RTX 4070. Et augmente significativement, passant à 949,99€ chez Asus. Et franchissant même la barre des 1000€ avec une Gigabit GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming Overclock. Et pour atteindre même les 1129,99€ chez Aorus. On peut le voir, disponibilité sous 15 jours,
un peu de stock, sous 7 jours, rupture de stock pour certains modèles. Non, vidéo en HDR, RTX 4070 Ti Super, réflexe pour DirectX 12, les derniers pilotes Nvidia, ne rigole pas. Support de la nouvelle GeForce RTX 4070 Ti Super, RTX Vidéo HDR, Game Ready, pour plusieurs nouveaux titres. Technologie réflexe compatible avec les jeux DirectX 12, Nvidia n'a pas fait de choses à moitié dans son dernier driver de carte graphique, qui vient de sortir il y a quelques jours. Quelques jours seulement après avoir publié son premier driver de l'année 2024 pour ses GPU, Nvidia en pousse déjà un nouveau, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette mouture numérotée 551.23 se montre généreuse. Tout ce que nous allons lister ci-dessous s'ajoute également à la mise en ligne en bêta de RTX Remix, l'outil pour remasteriser d'anciens jeux. Nouvelle carte graphique, nouveau pilote. Tout d'abord, le principal élément de ce driver ne concernera plus que les joueuses et les joueurs les plus fortunés capables de s'offrir une GeForce RTX 4070 Ti Super. Pour pouvoir profiter pleinement des capacités de ce GPU, il faudra donc installer ces pilotes. Le second élément s'adresse également à celles et à ceux qui sont les mieux équipés, mais du côté des écrans cette fois-ci. Comme il le propose déjà avec RTX Video Super Resolution, dont l'objectif est d'améliorer la résolution des vidéos jouées au sein d'un navigateur web basé sur Chromium, Nvidia propose désormais un outil pour y ajouter du HDR. Celui-ci est proposé à tous les détenteurs d'un GPU RTX et se base sur l'IA. De quoi profiter de meilleures couleurs et d'un affichage plus vif sur des vidéos SDR qui n'étaient pas forcément conçues pour cela au départ. Alors pour accéder au panneau Nvidia, vous ferez clic droit sur le bureau et vous verrez panneau Nvidia pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia. En vidéo, Adjust Video Image Setting. Vous avez RTX Video Enhancement, super résolution. En qualité, vous avez auto 1, 2, 3, 4. Et en dessous, vous aurez High Dynamic Range HDR. Le support de nombreux jeux Day One. Toujours dans ce driver 551.23, Nvidia propose le support de 4 jeux qui arrivent dans les prochains jours. Enshroud, Like a Dragon Infinite Wealth, Suicide Squad, Kill the Justice League et Tekken 8. De quoi y proposer le DLSS et des performances optimales. Enfin, Nvidia Reflex, la technologie du constructeur permettant de réduire la latence en jeu, est désormais compatible avec les titres utilisant DirectX 12. Pour télécharger ces pilotes, direction le site de Nvidia ou le logiciel GeForce Experience. Merci et à la prochaine fois. Salut!